Chers amis Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le mardi 31 du mois de janvier, le tête du mois de Shvat, cours acheté par Coralie Bueno, Teboul, Ayekara Bracha Ve'atzlacha Bechol Maaseh Yadea, pour elle et toute sa famille, pour la refoua shlema urgente de son bébé de 5 mois, Iliav Ezra Shalom Ben Miriam, à qui on souhaite vraiment une grande refoua shlema, Achlama Meira, Briut et Anarichut Yamim, Balakolirat Shamaim, Anna El Narefanalo Yiratzon, que par le mérite Bezrat Hashem Itbarach de cette étude aura Ben ou Nachman selon le Likutei Moharan, le Kitsur au Likutei Moharan. Il y a miracle Bezrat Hashem, V'achlama Mira pour ce bébé ainsi que tous les enfants d'Israël Bechol Atar Ve'atar. Une grande réussite pour vous tous et merci d'acheter des shiurim chez nous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On commence tout de suite ce shiur, donc Torah Gimel. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement Torah Gimel, mais il me semble. En tout cas, ici c'est réparti Aleph Bet Gimel Dalet He, donc c'est comme ça qu'on avance. On va étudier avec Rabbi Nachman de Breslev un des sujets les plus prenants, puisque vous savez que le chant est le langage des anges, pour lequel, Bezrat Hashem, quand on veut parler à Hashem, il est impératif de chanter. Shirul Adonai Shul Chadash Az Yasher Moshe. On constatera que dès qu'on doit parler à Dieu, vraiment parler à Dieu, on doit chanter. Ce qui fait que le chant, comme vous le savez, on en a déjà parlé dans d'autres shiurim, et bien dans d'autres cours, le chant fait partie des degrés les plus élevés des forces du bien comme des forces du mal. On a vu que l'ange qui s'est battu contre Yaakov Avinu alav shalom, l'ange de Esav, l'ange du mal, quand il a vu qu'il perdait son combat, il lui dit, écoute, moi je reconnais ma défaite, mais maintenant est venu pour moi le moment de chanter. Ce qui fait qu'il y a un combat entre les forces du bien et les forces du mal qui veulent s'accaparer la force du chant. C'est pour cela que même si Alpi Halacha, dans l'absolu min adin, ce ne serait pas vraiment interdit d'écouter de la musique chol, min adin, mais ce qui est sûr, c'est qu'Alpi Sod, zepogea banefesh, ça veut dire ça déforme la neshama du juif. Le chant était créé pour chanter en l'honneur de Dieu. Alléluia. Chanter en l'honneur de Dieu. Louer Dieu. En hébreu, Alléluia, le nom de Dieu. Et Bezrat Hashem, c'est pour cela que toutes nos prières, quand on veut qu'elles soient reçues dans le monde d'en haut, il est bon de les fredonner. Quand Baruch Hashem, le Admour Azaken, le Baal HaTanya, a fait descendre les Arba Bavot, ce chant qu'il a entendu des mondes célestes, il a expliqué que ce chant ne peut pas être chanté stam comme ça. Il faut faire très attention parce que c'est un chant qui est joué devant le trône divin. La musique qu'on entend dans les mondes supérieurs est tellement enivrante, tellement puissante, qu'on en oublierait immédiatement tous nos soucis. Car vous savez que le chant joue aussi, la musique joue sur le matzavroir, sur l'état d'âme de la personne. Le roi Shaoul, quand il était mal, faisait venir le roi David, qui jouait de la harpe et chantait, fredonnait, pour redonner de la joie au roi Shaoul. Vechen, Nireh Marshav Bezrat Hashem, un enseignement très important de Rabbi Nachman, et en espérant que ce chant amène la guérison à tous les enfants, et surtout à ce beau bébé pour lequel le shiur a été acheté. Al-Eden et Gina de Gdusha, par le fait de chanter en l'honneur de Dieu, des chants kadosh. Pourquoi on dit des chants kadosh? Parce qu'on a une généralité qui dit Ayotse minatame tamehu. Nous avons une généralité qui dit celui qui sort des paroles qui est impur lui-même, automatiquement ces paroles sont impures. C'est pour ça qu'Alpidine, je voulais juste finir avec ça, d'écouter dans l'absolu la musique roll, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment interdit, à la condition où il n'y ait pas des paroles de médisance, de vulgarité, d'immoralité. Voilà. Mais malgré tout, Alpisod, il ne faut pas écouter. Mamash, éviter d'écouter. Comme on l'a vu, Elisha ben Abouya est tombé de sa Torah parce qu'il écoutait des musiques roll. Quand il était bébé, on lui faisait écouter des musiques roll. Al-Eden Igina de Gdusha, mais le fait de chanter en l'honneur d'Hachem. Mikimim Alin Malchut de Gdusha, on remonte la royauté de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs, je fais une parenthèse très importante, que quand on allait au Beth Amikdash, rencontrer Akadosh Baruch Hu dans son temple, il y avait ce qu'on appelle le parvis, vous savez, les marches qui menaient au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces marches? Chazal nous dit que là-bas jouaient les Lévi'im. Les Lévi'im étaient de grands musiciens, experts dans ce domaine, et les portes qui menaient à rentrer à l'intérieur étaient d'abord les portes de la musique. En d'autres termes, il est difficile de rencontrer Dieu sans chanter pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que, si vous regardez bien, même nos larmes, quand on a mal, quand on est triste,
comme le son du chauffard, eh bien, ça chante. Quand on parle à Dieu, il n'y a presque pas besoin de paroles quand on sait chanter pour lui. Alors, bon, irait. Malin malchut dikdusha, bezochin itnaseut. Quand on chante pour Hachem, non seulement on dévoile et on relève la kedusha de la royauté divine, mais soi-même, on monte en hauteur. C'est pas minastam que les chanteurs sont considérés vraiment comme des idoles au sein de leurs fans. Pourquoi? Parce que le chant est capable de te faire adhérer à la personne par une force que seule l'âme peut expliquer. Si elle est dans la Gdusha, tout comme si elle est dans la Sitra Achara, dans les forces du mal. C'est pour ça qu'il est incroyable de voir combien pour des concerts, des milliers de personnes viennent et hurlent. La personne, je me rappelle qu'une fois j'ai vu une vidéo qui m'avait vraiment choqué, voire dégoûté, c'était quand Elvis Presley, qui transpirait, il était un peu obèse à cette époque, il transpirait, il prend son foulard comme ça, apparemment en soie, je ne sais pas ce que c'était, et il s'essuie bien le front et il le jette au Tzibour. Moi, sur les fans comme ça qui sont devant lui. Moi, il m'aurait jeté ça d'abord, avant tout, je me serais poussé parce que je ne ramasse pas un tissu plein de sueur de l'autre. Il fallait voir la caméra quand elle s'est retournée vers, le public. Il fallait voir les gens, comment ils se battaient pour la voir. Et le pire, c'est pas ça, c'est que c'est une femme qui l'attrape, elle le sent et elle s'évanouit. Il faut avoir, à mon avis, un petit poids un petit poids tout vert, tout petit dans le cerveau pour faire une chose pareille. C'est incompréhensible. Pourquoi tu t'évanouis? C'est un truc qui pue, j'ai pas compris. J'ai pas. Non, ça appartient à lui. Pourquoi? Parce qu'il chante. Et quand il chante, je lui appartiens. Il y a comme une annulation de soi, on perd le cerveau. Et c'est ce qu'on peut apprendre des forces du mal. C'est ce qu'on peut apprendre des forces du mal. Alors imaginez dans les forces du bien, combien cela est décuplé, centuplé. Et dans le sens contraire, quand il y a des chants qui sont faits au nom des forces du mal, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle des chants qui sont faits au nom du mal? Alors aujourd'hui, ça existe vraiment, les sectes sataniques, mais on veut dire par là que ce n'est pas en honneur de Dieu. Tous les chants qui sont pas du côté de la Gdusha s'appellent Sitra Achara, de l'autre côté. Pogaim bemalchut de Gdusha, on marichin de tagalut. Le fait de chanter, dit Rabbi Nachman, des chants comme c'est Chazanim. Alors il parle ici de Chazanim, il parle de chanteur dans l'absolu. Quoique Rabbi Nachman était très vigilant à cela. On raconte qu'une fois, son aïeul, le Baal Shem Tov, rentre dans une bête à Knesset et il se met presque à quatre pattes pour rentrer dans la synagogue. Alors la délégation qui accueillait le Baal Shem Tov lui a dit: Vodarav, pourquoi vous courbez pour entrer dans la synagogue? Il dit: parce que la prière ne monte pas plus haut d'1,50 m. Pas plus haut d'1,50 m. Alors on dit: pourquoi? Il dit: parce que le Chazan qui prie ici, quand il prie devant Dieu, avec sa belle voix, il pense aux jeunes femmes qui sont dans Ezrat Nashim, en haut, pour frimer et leur faire entendre sa voix pour qu'elles tombent amoureuses de lui. Il chante pour les forces du mal et pas pour les forces du bien. Il ne voit pas Hachem, il voit le sourire des femmes qui disent: waouh, waouh, comme ça dit le Baal Shem Tov. La reine, il n'a pas dépassé les 1,50 m sa prière. Non seulement elle n'est pas montée jusqu'au toit, mais elle n'est même pas montée à plus d'1,50 m. Donc comme le toit ici, il est à 1,50 m, je me courbe pour ne pas me le prendre dans le visage, cette Sitra Hara d'Il Baal Shem Tov. Et écoutez bien ce que dit Rabbi Nachman. Il dit: sache une chose, les chants qui sont chantés en dehors de l'honneur de Dieu sont des chants de la Sitra Hara, et ils perpétuent la galoute. C'est pour cela que, si vous observez bien, tous les interdits qu'on puisse trouver, les hommes et les femmes ensemble, la débauche, les embrassades, et pire que ça encore, l'alcool, les ricanements, tout ça se trouve en général dans un endroit qu'on appelle les boîtes de nuit. Et qu'est-ce que c'est une boîte de nuit sans musique? C'est comme un stylo sans encre. Là-bas, il y a de la musique. Quand tu vas dans les endroits comme Ibiza ou dans des endroits en Grèce, s'il n'y a pas de musique, ça n'appelle personne. Ça devient un désert. Et la reine, tout comme dans le monde d'en haut, l'élève d'Alim, quand une personne décède et qu'elle a du mérite, elle est plongée dans une lumière de musique hors du commun. De la même façon, ceux qui descendent dans les forces du mal, dans tous les interdits de la Torah, eh bien aussi là-bas, il y a de la musique qui l'attend pour le rentrer dans une espèce de transe où on va prendre de l'ecstasy, toutes sortes de choses, et puis faire des bêtises.
s'oublier totalement. Ainsi nous dira Benou que Marichin est à Galout, que les musiques roll prolongent la Galout. Vayadam l'Irshalim, Menokshim bene Adam, Ketziporim, Ahuzot Bapah. Et malheureusement, les gens tombent dans la Sitra Ahara très facilement, comme quelqu'un qu'on met dans une poubelle sans se rendre compte de la gravité de ce qu'il vit. Alken Tsarich les Aer Meod. C'est pour cela qu'il y a lieu de faire très attention. Chez l'Olishmoa Negina, une Negine des Sitra Ahara, Rabbi Nachman nous dit, c'est pour ça que si tu veux t'élever dans la Gdusha, fais très attention de ne pas écouter des musiques qui viennent des forces du mal. Shen Kavanotu Benigunu Lashem Shamaim. Klal. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Donc je vous le lis en hébreu, écoutez bien. Qu'est-ce qu'on appelle de la musique qui vient des forces du mal? Chez En Kavanato, dont l'intention de cette musique et de l'air que tu vas entendre, Benigunu Lashem Shamaim Klal, n'a rien à voir pour le fait de chanter en l'honneur de Dieu. Alors bien entendu, que ce soit clair. On parle du Dieu d'Israël, parce que les autres chants font partie des forces du mal. Sur des réseaux sociaux, on m'a rapporté, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas j'espère pas, qu'il y aurait des juifs qui se seraient mis à chanter en l'honneur du christianisme, ce qui est pour nous, qu'eux ils fassent ce qu'ils veulent. Eux ils font ce qu'ils veulent, les chrétiens croient en leur Jésus, ils croient en leur conviction, c'est leur droit, c'est la liberté d'expression, c'est ce que veut Dieu, le libre arbitre. Chacun croit en ce qu'il veut. Que personne n'embête personne à la limite. Mais que nous, des juifs, on fasse cela, sachez que je ne sais même pas si la tchouva existe pour ce genre de choses. Mazé Assour, tu as pris ce qu'il y a depuis Kadosh, le chant, à ta charedze, qui est considéré pour nous comme de la Vodazara, Rabotai, Tizaru, Meod, il est strictement interdit de faire ce genre de choses. Alors c'est vrai que les gospels, c'est vachement attirant, c'est sympathique, ils ont des super belles voix. Ah bah, faites très attention, Rabotai. Votre bouche, elle est Kadosh. Am Israël Kedoshim. Nous, c'est Yachar, elle. Yachir, elle. On chante pour Dieu. On ne chante pas pour des choses qui appartiennent aux forces de la Sitra Achara pour nous, les Juifs. Qu'eux chantent ce qu'ils veulent dans les églises, que les musulmans chantent ce qu'ils veulent dans les mosquées, que les bouddhistes fredonnent ce qu'ils veulent dans leurs monastères. Nous, les Juifs, nous avons nos synagogues, nos airs, et Baruch Hashem, on ne manque pas d'air. La reine, faites très attention à cela, c'est strictement assourd. Encore une fois, je vous le relis. Shen Kavanoto Benigunu Leshem Shamaim Klal, Ragvijul Maman Vekavod, et tous ces gens-là qui chantent uniquement pour l'argent et pour être connus et de recevoir des honneurs, Veit Paarut, pour qu'on tombe fan d'eux, Kishmiat Kol Negina Shelo, Mezik Lavodat Hashem Idbarach. Sache une chose. Peut-être que la musique roll est belle, peut-être que la musique roll, elle est super attirante, peut-être que tu as l'impression qu'elle te calme, oh, j'adore cette chanson, waouh. Rabbi Nachman dit, écoutez bien, Kishmiyat kol negina, car le fait d'écouter ces musiques-là, qui n'ont rien pour l'honneur de Dieu, si ce n'est que faire entendre leur voix et que des choses personnelles, l'argent, le kavod, les honneurs et patati patata, chez le musique cette voix-là nuira au travail du juif dans sa avodat Hashem. En d'autres termes, ça t'attira vers le fond, comme on l'a vu avec Elisha ben Abouya. Par contre, d'écouter des musiques kodesh, megene kasher, ve'agun tov lav Hashem, c'est parfait pour travailler à Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui ont fait, il y a quelques années de cela, en prenant des musiques chol, ils y ont déposé des musiques de kodesh. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est une question qui avait été posée à nos sages. Et les Chachamim ont dit une très belle phrase à ce propos. Les musiques chol, sur lesquelles on a déposé des paroles de Kodesh, rapprochent les éloignés, car ceux qui sont loin, ils aiment ces musiques. Alors on va changer les paroles pour mettre en l'honneur de Dieu, mais par contre éloigne ceux qui étaient proches, malgré tout. Voilà ce qu'ont répondu nos sages. Atikun shelo yazik lo kol negina distracharau alide shilmod gemara balayla. Et regardez ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Un magnifique enseignement qui vaut le détour. Comment on fait teshuva pour retirer les forces du mal qui ont pénétré notre âme d'avoir écouté des musiques chol? Il faut étudier la Gemara la nuit. Fredonner la Gemara la nuit, c'est le Hercher qui vient retirer les clipotes de la musique chol qui t'aveugle docilement, gentiment, doucement de la Vodat Hashem. C'est comme une femme qui t'interdit, tu caresses gentiment la joue pour te retourner et te détourner de ton épouse. On parle de la shrina.
ton épouse c'est la shrina, et Tserara, il vient pas tout le temps le frapper, il vient aussi avec du rouge à lèvres, il vient avec de la gentillesse, il vient avec des belles paroles, il vient. Fais très attention. Aleden Egina Degdusha Yechulim Liskod Prinat Nevoa. Et sache une chose, en écoutant des musiques qui sont Kodesh, tu peux atteindre même le niveau d'être prophète. Qui est Karat Vekut Hashem Itbarach ou Aleden Egina. Car il est impossible d'adhérer à Dieu si tu ne chantes pas vers lui. Et Kacher Itber Od le Kaman, comme on le verra plus tard. Aleden Limud Bagmara Balaïla. Mais le fait d'étudier Davka la loi orale, pendant la nuit, grâce à cela, la personne se débarrasse non seulement des impuretés de la musique roll qui est sur lui, mais en plus de cela, il éloigne les mauvaises pensées qui sont étrangers au travail divin. Alors c'est vrai que quand on entend ça, on dit, bon, c'est-à-dire, ça c'est pour une élite du peuple d'Israël qui sont des gens hyper religieux. Non, messieurs, dames, vous vous trompez. Chacun de nous, on aura les mêmes comptes à rendre devant Dieu au niveau et du potentiel que Dieu nous a donné. Tous autant qu'on est, sommes concernés par cet enseignement, et peu importe où tu en es dans ta teshuva. Et donc, n'est pas de mauvaise surprise à ta mort de voir combien de mondes ont été détruits parce que tu es resté dans l'ignorance et malheureusement loin de la vérité de la Torah. Même si ceci étant, c'est quand même un sacré niveau. Tov. Et c'est pour cela que Rabbi Nachman dit c'est très important dans ta même des doutes de sortir chantant l'honneur de Dieu et ainsi de suite. Et le fait d'écouter des musiques de Kodesh et de chanter en l'honneur de Dieu, écoutez bien ce qu'il dit, c'est très important. Non seulement, alors tu ne deviendras pas la star des gens sur terre, mais tu deviens une star pour les gens, les anges, qui sont des trilliards dans le monde d'en haut. Écoutez bien, et par le biais de chanter en l'honneur de Dieu, tu pourras contrôler tout ce que tu veux sur terre. Jusqu'au point d'arriver à être prophète. Et quand une personne vraiment fait très attention à ce qu'il écoute en tant que chant, jusqu'à quel niveau, dit Rabbi Nachman, un homme peut atteindre en écoutant et en chantant en l'honneur de Dieu de la musique au point d'en retrouver de la joie, jusqu'à décréter la mort sur une personne et la vie sur une personne. Ça veut dire qu'il peut avoir la bracha ou la malédiction dans sa bouche par la force du chant. Et c'est pour cela que les gens qui écoutent des musiques qui sont kodesh et qui chantent en l'honneur de Dieu, surtout le jour du Shabbat et Yom Tov, particulièrement, même si c'est toute la semaine, doivent prendre sur la misva de juger toujours les kafsrou, de juger tout le monde du bon côté, chez le Yachiv et Taolam. Parce que sa force est si grande qu'il pourrait détruire le monde par la force du chant. Car Dieu veut ce monde, il veut qu'il fasse teshuva, il ne veut pas qu'on le détruise. Donc, Rabbi Nachman, il met en garde ceux qui, c'est chassidim d'ailleurs, la chassidoute. Ça me rappelle beaucoup le Rabbi Lubavitch quand il venait pour faire sa dracha à Brooklyn, dans 717. Avant de chanter, d'abord il chantait et chantait et chantait et chantait. Tout le monde chantait, tout leur cœur en l'honneur de la Shrina Gdosha Vateora. Et seulement après, il commençait son discours de Dvar Torah. Et on a vu que le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh et Bracha, Dafka, particulièrement, eh bien, quand il décrétait t'es riche, quand il disait tu te maries, eh oui, il utilisait d'un côté de juger tout le monde avec bienveillance et de l'autre côté de bénir tout le monde. Et tout celui qui a été béni du Rabbi, on a vu la bénédiction, Baruch Hashem. Quand quelqu'un écoute une musique de joie, comme ça, en l'honneur de Dieu, et qu'avec humilité, un cœur un peu brisé, avec beaucoup d'humilité en d'autres termes, il écoute cette musique, ou Adam Sheno Agun. Eh bien, il sache une chose, quand un tzaddik écoute de la musique de quelqu'un qui lui-même n'est pas forcément une bonne personne, digne de chanter ou de jouer en l'honneur de Dieu, eh bien, malgré le fait que celui, on a dit de celui qui sort, s'il est pur, c'est pur, s'il est impur, c'est impur. Si quelqu'un jouit de cette musique en l'honneur de Dieu, c'est pour ça qu'on voit le Yanouka très souvent jouer au piano et chanter, il a tout compris. Pour moi, le Yanouka, comme j'ai dit à mon fils, c'est le Gilgul de Rabbi Nachman. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem, même l'étude de la Gemara se doit d'être chantée, et particulièrement la nuit, qui calme les forces du mal. Plus il y aura de chants dans les bâtés midrashot, dans les bâtés knessiot, c'est pour ça que quand vous rentrez dans une yeshiva, je ne sais pas si vous connaissez ça, pour tout le monde, mais ça chante
l'étude se chante. Dam, Arabaye, Verav, Veshmoel. Pourquoi tu parles comme ça? Tu peux pas parler normalement? Non. La Torah se chante parce que le monde dans lequel nous avons été créés, c'est un monde du chant. Vous savez, ce qu'on appelle le Perek Shira. Tous les anges qui dirigent le monde animalier, la nature, les plantes, tout ce qui existe dans ce monde chante en l'honneur de Dieu. Et si un jour, vous vous posez la question comme je l'ai posée à mon rave, je dis Dieu il a créé 7 mondes en haut, 7 mondes en bas. Il y a plusieurs mondes, il n'y a pas que nous. Très bien. Je lui ai posé la question à mon rave, j'ai dit, votre rave, pourquoi Dieu il a créé ces mondes? Il m'a répondu une phrase que je n'avais pas compris à l'époque. Mais grâce à Rabbeinu, on peut très vite comprendre. Il a créé ces mondes pour qu'on chante en son honneur. Si Dieu a créé la bouche et la merveilleuse voix que chacun peut posséder dans ce monde selon son tikkun, c'est pour le faire entendre en l'honneur de Dieu. Heureux celui qui donnera ses yeux à Kadosh Baruch Hu en ne regardant que des choses pures. Heureux celui qui donnera ses oreilles à Kadosh Baruch Hu. Heureux celui qui donnera sa bouche et sa voix à Kadosh Baruch Hu. Parce que le jour du jugement, Dieu lui dira, je t'ai donné des yeux. Et l'homme lui dira, mais moi, je les ai rendus purs. Ils n'ont rien vu de mal. Je t'ai donné des oreilles. J'ai refusé qu'ils écoutent des saletés sur les uns et les autres. Je t'ai donné une bouche, mais elle n'a chanté que tes louanges. Heureux celui qui arrivera à ce niveau-là. C'est très dur. Peut-être à 40%, peut-être 30% au moins, mais au moins quelque chose. Par le mérite de cette étude de Rabbeinu, surtout Yagen al Kol Am Israël, pour Eliav Ezra Shalom Ben Miriam, Anna El Na Refanalo. Kol Touv et à tout de suite. Normalement, il y a encore un petit chiot pour ceux qui veulent dans quelques instants.